Salut à toutes les jeunes, aujourd'hui nous nous retrouvons pour notre émission habituelle sur le théâtre. Aujourd'hui nous aurons décidé de faire analyser une pièce de théâtre à des jeunes étudiants. Maintenant voici Gillon qui va nous présenter le résumé de l'histoire. Bonjour, je suis Jiang. Moi et mon ami Sébastien Brossier, on va vous faire l'analyse du pièce de théâtre, la classe de dramaturgie. Dans cette pièce de théâtre, on avait trois personnages, un professeur, une fille qui essaie de se suicider et un garçon qui essaie de empêcher la fille de se suicider. Le professeur, il possède une télécommande qui pourrait faire arrêter et recommencer les actions des deux autres personnages. Et euh, pendant que les deux autres personnages avaient plusieurs conflits, le prof souvent il arrête la scène et il explique leurs conflits. À la fin de l'histoire, le professeur meurt par une balle tirée accidentellement. Intéressant. Mais quel type de pièce est-ce alors? Pendant la pièce, il y a eu beaucoup de conversations et de réactions qu'on ne s'attendait pas, ce qui a fait beaucoup rire les gens. Il y a aussi les contrastes d'émotions. Donc, il y a un acteur qui est expressif, en colère, tandis qu'il y a un autre qui est très calme. Ça aussi, ça nous a fait beaucoup rire. Alors, je crois que le type de la pièce est plutôt comique. Intéressant. Mais à quel point ils étaient bons? Quelle était la qualité de jeu des acteurs? La qualité de jeu était très bien. Souvent, les acteurs devaient faire leurs mouvements dans le sens inverse, un backtrack, et ils l'ont bien fait, même malgré que c'était difficile. Et il y a aussi les papiers rouges que le professeur avait utilisés pour faire semblant que c'était du sang. C'était un peu irréel, mais on ne pouvait pas faire mieux que ça. Ah, ce sont les meilleurs acteurs du monde. Mais nous sommes très dans le théorique pour l'instant. Au fond, qu'est-ce que vous en pensez de cette pièce, personnellement? Il y avait plusieurs messages dans la pièce. Il y avait probablement le professeur que je trouve un peu égoïste, qui arrête les actions des autres auteurs puis qui donne son cours. Il s'en fout des émotions des autres auteurs ou les deux autres personnes. Puis il y avait aussi la fille. Elle essaie de se suicider, mais les deux autres personnes, ils ont une conversation sur d'autres affaires à la place de la consoler, d'essayer de lui donner d'espoir et tout. Je n'avais pas vu cette pièce sous cet angle. Ce point de vue est très intéressant. Mais maintenant, Sébastien, pouvez-vous nous analyser le conflit principal dans la pièce de théâtre? Bonjour, je m'appelle Sébastien et je vais vous présenter l'analyse du conflit de la pièce qu'on a vue nommée Dramaturgie 101. Au départ, le conflit principal est entre la personne suicidaire et son sauveur, ce qui est déjà un conflit intéressant, mais plus la pièce avance, plus le conflit change. Les acteurs s'énervent contre l'auteur et s'allient contre lui. Le conflit est donc entre les acteurs qui en ont marre de toujours refaire la pièce en se faisant interrompre et l'auteur qui veut une pièce de théâtre parfaite. C'est cela qui fait rire les gens et donc qui fait le charme de la pièce. Oh là là, ce sont des pros de l'analyse du théâtre. Mais nous avons oublié un sujet assez important, la mise en scène. La principale mise en scène de cette pièce sont les blocs utilisés pour représenter le rebord de l'immeuble, car oui, en effet, elle donne de l'importance à la personne qui veut se suicider et attire toute notre attention sur elle. D'ailleurs, c'est une constante théâtrale de dire qu'elle se trouve sur un immeuble car elle ne se trouve pas réellement sur un immeuble, mais tout le monde s'est convenu de croire qu'elle y était. C'est de même pour la mort de l'auteur, car oui, en effet, l'auteur n'est pas réellement mort sur scène, mais tout le monde s'est convenu de croire à sa réelle mort. Oh, mais nous sommes très dans le théorique pour l'instant. Au fond, qu'est-ce que vous en pensez de cette pièce, personnellement? Je crois que l'auteur voulait nous montrer que la perfection n'est pas nécessairement le meilleur à travers cette pièce de théâtre humoristique. Le message est donc que la perfection est un idéal qu'on ne peut atteindre, et j'ai surtout ri pendant cette pièce. L'émotion donc que j'ai ressentie est surtout le bonheur et la joie, car ces acteurs m'ont fait énormément rire.